Sans langue de bois, présenté par Eddie Planté, reçoit ce matin Rosan Rosduel, conseiller départemental adjoint au maire des Abîmes. Rosan Rosduel, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin. Le conseiller départemental que vous êtes peut se concentrer dans cette période sur son travail départemental en pleine campagne des régionales. Mais écoutez, je crois que les événements sportifs qui se sont déroulés tous ces derniers temps, j'ai pu assister à pratiquement l'ensemble des événements. Et donc, ça veut dire que je suis très concentré sur l'activité entre la mission que m'a confiée Mme Boyle et certains. Oui. Et bien entendu, je sais qu'il y a les élections régionales et donc je dois participer activement à ces élections, puisque je crois qu'il faut qu'un élu digne de ce nom ne peut pas rester à l'écart de ce qui se passe en Guadeloupe. L'objectif d'un conseil départemental de la majorité aujourd'hui, c'est qu'il y ait une vraie synergie, une sorte de symbiose politique entre les deux collectivités. Je crois que tous les élus... Dans cet état d'esprit que vous êtes au département? Tout à fait. Je crois que tous les élus de la majorité départementale souhaitent qu'il y ait une vraie cohérence dans les politiques publiques qui sont menées à Guadeloupe. On ne peut pas avoir deux collectivités qui mènent des politiques complètement différentes, voire même quelquefois opposées, ou voire même s'opposer. Et aujourd'hui, la Guadeloupe a besoin d'apaisement, de sérénité. La Guadeloupe a besoin de se regarder, j'allais dire, dans les 10-15 prochaines années. Et on ne peut projeter ce pays que dans la cohérence et dans la cohésion. Oui. Donc la Guadeloupe a besoin d'une collectivité unique. La Guadeloupe a besoin que les responsables politiques au plus haut niveau s'entendent dans l'intérêt de la Guadeloupe. À savoir, pour y aller directement et franchement, il faut que Victorine et Mme Boyle et certains s'entendent sur les politiques publiques à mener en Guadeloupe. C'est le cas aujourd'hui. On sent qu'il y a une certaine sérénité, un certain apaisement. On sent que les deux exécutifs s'entendent sur les grands dossiers. Et donc, c'est tant mieux pour la Guadeloupe. Je pense que la Guadeloupe gagnerait à garder cette sérénité. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental chargé des sports au département. Juste une question concernant les infrastructures sportives, notamment à Marie-Galante. Puisque les Marie-Galantais se plaignent, notamment les footballeurs Marie-Galantais se plaignent de ne pas évoluer sur leur terrain à domicile, puisqu'il y a un stade qui a débuté, la construction a débuté à Cap-Esther, et le chantier, visiblement, est à l'arrêt. Vous avez tout à fait raison de l'évoquer. C'est une situation qui a été déjà évoquée en commission permanente avec, en particulier, notre conseillère générale, Madame Marie Zetzol, présidente de la communauté des communes. Nous avons pris bonne note qu'il y a un déficit important en matière d'infrastructures sportives. Moi-même, je me suis rendu à Marie-Galante et je l'ai constaté. Et nous avons déjà envisagé, même si ce n'est pas arrêté officiellement, mais nous avons déjà envisagé de répondre positivement à Marie-Galante. Oui, positivement à Marie-Galante, le stade a débuté, le chantier est à l'arrêt, c'est quoi le problème? Non, mais précisément, ce que je viens de vous dire, c'est que nous sommes en train de revoir les dossiers de façon à ce que nous puissions relancer les travaux sur les infrastructures sportives de Marie-Galante. Vous comprenez tout de même la colère du monde sportif Marie-Galante aujourd'hui il faut c'est toujours à l'extérieur tous les week-ends. Ça a un coût, c'est compliqué. Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est pour cette raison que lors de la commission permanente précédente, nous avons alloué à des clubs marie-galantais une série de subventions de façon à faciliter le déplacement de ces clubs de l'île de Marie-Galante vers j'allais dire la Guadeloupe continentale. Nous allons continuer à accompagner les clubs marie-galantais. Il y a le district de Marie-Galante également que nous accompagnons. Et donc, c'est un sujet qui nous préoccupe. J'envisage de rencontrer l'ensemble des clubs sportifs de Marie-Galante dans les prochaines semaines. Et donc, c'est un sujet que nous évoquons. Et je vous dis qu'il n'y a pas très longtemps, notre conseillère générale, Marie Zetzol, a posé la question. Et nous devons avoir en l'esprit que lorsque nous avons un projet pour la Guadeloupe, nous ne devons pas oublier les îles, en particulier Marie-Galante. On espère que pour les Marie-Galantais, que ce ne sera pas que des promesses, ce sont des engagements que nous prenons à l'égard des Marie-Galantais, parce que le Marie-Galante, c'est la Guadeloupe. Adjoint au maire des Abîmes, vous faites partie de la frappe d'Éric Jalton. La frappe a toujours été exigeante lors des élections, avant les élections. Quels sont les exigences de la frappe pour ces régionales? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que la population électorale des Abîmes est la plus importante en Guadeloupe. C'est près de 36 à 38 000 électeurs
qui peuvent s'exprimer, en tout cas qui sont inscrits sur la liste électorale. Et donc il est normal que les abîmes que la ville des abîmes soit présente lors de ces élections régionales. Et il est normal que notre député maire puisse s'exprimer, j'allais dire fortement, pour que les abîmes et la Guadeloupe puissent gagner de ces élections. Et donc, nous serons présents au cours de ces élections régionales pour soutenir Victor Rivel. Et vous aurez des exigences. Et nous aurons des exigences. Et nous aurons des exigences à la hauteur de la ville des abîmes. Oui. Pratiquement toute l'opposition abimienne sera rassemblée autour d'Aréchalus. Même certains membres de votre majorité, vous aurez quitté également, soutiendraient Aréchalus. Dans quel état d'esprit êtes-vous aux abîmes? Vous savez que nous sommes une équipe municipale relativement sereine, relativement soudée autour du député maire Éric Jalton, et nous abordons très sereinement et nous sommes confiants dans les résultats parce que nous pensons que les abîmiens savent très bien où se trouvent leurs intérêts. L'intérêt des abîmes, l'intérêt de la Guadeloupe passe par l'élection de Victor Rivel à la tête de la région. On ne peut pas, lorsqu'on parle de la Guadeloupe, penser que c'est une affaire, c'est une élection dans une association. C'est une élection assez sérieuse. La Guadeloupe a besoin de sérénité, la Guadeloupe a besoin d'apaisement, la Guadeloupe a besoin de cohérence. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de la cohérence dans les politiques publiques, que ce soit sur les grands dossiers, les déchets, l'eau, le transport. On sent qu'il y a l'envie d'aller vers des décisions communes, et donc on ne peut pas mettre du désordre là où règne aujourd'hui l'ordre. Vous serez présent dans la campagne, vous serez actif dans la campagne régionale, vous allez mouiller le maillot, comme on dit. Je serai en tant que sportif, vous allez mouiller le maillot. Je vais mouiller mon maillot parce que j'aime la Guadeloupe. Et je veux que la Guadeloupe ait une équipe sérieuse à la tête de cette région Guadeloupe. Je serai à côté d'Éric Jalton. Mais vous n'êtes pas le choix. Avec Éric Jalton, vous êtes obligé de mouiller le maillot. Non, c'est pas une affaire d'obligation. Vous savez que l'obligation que nous avons, c'est de faire en sorte que la Guadeloupe, que le Boeing Guadeloupe arrive à bon terme. Et je crois que nous avons un bon commandant, c'est Victor Rivel. À côté de lui, il y a notre ami Éric Jalton. Il y a un copilote. Et donc, nous allons pouvoir mener la Guadeloupe à bon terme. Merci aux hommes d'être venus sur la scène d'ensemble. Bonne journée.